Jai
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Yananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunya Bhadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ok, donc on continue. On a fini, mercredi on a commencé puis on a fini le chapitre 4. Ça s'appelle la connaissance transcendantale. C'est une quarantaine de versets. Et puis là, on va s'aventurer dans le chapitre 5, qui est un peu plus court, qui a 29 versets. Et puis, le chapitre 4, comme il dit, ça s'appelle la connaissance transcendantale. Donc, il y a eu beaucoup de connaissances. Et puis, dans le chapitre 3, Krishna parlait de l'action, agir en sacrifice pour le Seigneur. Et puis à la fin, Arjuna, il y avait une question. Oui, mais, tu sais, des fois, je veux pas agir d'une certaine façon, mais il y a comme une force qui me pousse à agir de la mauvaise façon. Il dit, c'est quoi ça? Puis là, Krishna, il a expliqué c'était quoi, c'est d'où ce que ça venait. Puis il a dit la façon de dealer avec ça, c'est d'avoir de la connaissance. Et ça a amené au chapitre 4, puisqu'il a donné de la connaissance pas mal. Et puis là, après avoir entendu toute cette connaissance-là, Arjuna, il devient un petit peu confus. Et il va poser une question qui est très similaire à la question qu'il avait posée au début du chapitre 3. Donc, Arjuna dit, « Oh Krishna, au début, tu me dis de renoncer aux actes, puis après, tu me dis d'agir avec dévotion. Je t'en prie, indique-moi donc de façon définitive c'est quoi la meilleure voie entre les deux. » Donc, tu me dis au début, renonce aux activités, aux actions. Puis après, tu me dis d'agir, mais dans le yoga. Lui, il dit, lequel des deux tu veux que je fasse? Un petit peu mélangeant. Là, Krishna va répondre. Dieu, la personne suprême, répond, bien que le renoncement aux actes et l'acte dévotionnel conduisent l'un et l'autre à la libération, l'action dans la dévotion, c'est le meilleur chemin entre les deux. Donc, renoncer aux actions matérielles et agir dans la dévotion. Deux chemins. Mais dans les deux, le meilleur, c'est agir dans la dévotion. Donc, c'est intéressant. Et là, il continue, il dit, « Ô Arjuna, au bras puissant, Mahabhava, celui qui n'a pas pour les fruits de ses actes ni répulsion ni convoitise et dit toujours renoncer. Comme il n'est plus sujet à la dualité, il se soustrait aisément à l'enchaînement matériel et atteint la libération totale. » Donc, celui qui agit, mais qu'il n'y a pas de convoitise ni de répulsion pour le fruit de ses actes, pour le résultat de ses actions, cette personne-là qui est au-delà des dualités, eh bien,
il est libéré de l'enchaînement. C'est dur, je dis. Excuse-moi. Dans ma monde était. Ouais, ben là, il y a justement, ben, il y a un procédé qui s'en vient. Inquiète-toi pas. Il y a de l'espoir. C'est ça, moi que j'ai ça. Parce que là, c'est ça, il y a des conditions. Hein? Krishna dit, c'est pas seulement d'agir pour moi, parce que n'importe qui peut dire qu'il agit pour Dieu. Mais il dit, il y a des caractéristiques de cette action-là. C'est que la personne, il n'y a pas d'attachement, puis il n'y a pas de répulsion pour le fruit de ses actes. Quand ça va pas comme il veut, il s'en fait pas plus qu'il faut. Donc, cette personne-là est dit toujours renoncer, parce qu'il est au-delà des dualités. Et étant donné qu'il est bien situé comme ça dans la vraie renonciation, ben, il est plus sujet à l'emprise de l'énergie matérielle. Là, on va s'en aller. Krishna dit, dans le verset 4, il dit « Seul l'ignorant prétend que le service de dévotion est différent que la cultivation de la connaissance. » Donc, seul l'ignorant dit que l'action et la connaissance, c'est différent. Karma et Sankhya et Yoga. Les vrais érudits, eux, ils disent que les deux chemins, ils mènent à la même place. Que si on suit un de ces deux chemins-là, on va obtenir le résultat des deux. C'est ça que je dis. Qui sait que l'étude analytique et le service de dévotion permettent d'atteindre le même but et se situent par conséquent au même niveau, celui-là possède une juste compréhension des choses. Donc, tu sais, c'est ça, il y a le chemin de la renonciation, hein, la cultivation de la connaissance, puis il y a le chemin de l'action spirituelle, l'action, le karma yoga ou l'action dans la dévotion. Deux chemins. Mais en fait, les deux, c'est la même affaire. Parce que, c'est quoi que ça veut dire renoncer aux actes? Hein? La cultivation de la connaissance, c'est quoi? Eh bien, comme Krishna l'a dit au chapitre 3, ça veut pas dire, on dit le renoncement aux actes, mais on dit le renoncement aux actes matériels, parce que tu peux pas arrêter d'agir. Il faut que tu manges, faut que tu dormes, faut que tu fasses de quoi. Krishna dit dans le chapitre 3, même pour maintenir ton corps, il faut agir. Donc ça n'existe pas, le renoncement aux actions. C'est le renoncement aux actions matérielles. Donc le renoncement aux actions matérielles, puis les actions spirituelles, c'est la même affaire. Les deux vont ensemble. Comme c'est ça, agir spirituellement et ne pas agir matériellement. Ça va ensemble. Ça, ne pas agir spirituellement, ne pas agir matériellement, ben là, ça marche pas trop. Je te dis, l'action va se passer. Tu vas faire de quoi? C'est quoi que tu vas faire? Puis n'importe quelle action, elle est faite avec une connaissance derrière. N'importe quoi que tu fais, tu veux voler une banque, tu fais ça avec une certaine connaissance, que hey, si je fais ça bien, ben, je vais avoir de l'argent, puis je vais pouvoir aller me cacher dans le bois. Parce que je sais pas quelle vie je pense qu'il va avoir. Parce que je vais pouvoir sauver de la police puis être stressé toute ma vie. Il y a une certaine connaissance qu'il y a derrière ça. Après, il y a différents niveaux de connaissance. Le Bhakti Yoga, que Krishna a décrit ultimement comme étant l'action parfaite dans la connaissance parfaite. Mais après, il y a différents niveaux en bas de ça. L'action très imparfaite dans la connaissance très imparfaite. L'action moyennement parfaite dans la connaissance moyennement parfaite. Mais ultimement, Krishna, ce qu'il dit, c'est qu'il faut agir dans la connaissance parfaite. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, il donne beaucoup de connaissances. Mais en même temps, il dit à Arjuna que c'est quelque chose de très pratique qu'il doit faire. Puis c'est ça qu'on lisait dans le chapitre 4, mercredi, c'est que c'est difficile de savoir. Tu sais, on voit du monde qui font toutes sortes d'affaires, Krishna dit, on voit des personnes qui font toutes sortes d'activités. C'est difficile de comprendre c'est qui est sur la plateforme spirituelle, c'est qui est sur la plateforme matérielle. Quelqu'un peut avoir l'air de quelqu'un de bien renoncé, moi, j'ai rien à voir avec ce monde. Mais on ne sait pas, ses motivations, sa conscience, hein, la connaissance qu'il y a derrière peut être mauvaise.
Donc Krishna dit c'est difficile à comprendre. Donc Krishna encore, il ramène ce point-là. Arjuna il dit ouais, mais là tu me donnes la connaissance. Ça veut-tu dire qu'il faut juste que je cultive la connaissance puis j'agis pas? Krishna il dit non, tu agis dans la connaissance. Les deux affaires, il dit les deux chemins-là, c'est la même affaire. Et là, il dit dans le verset 6, il dit qui renonce simplement à l'action, mais ne sert pas le Seigneur avec amour et dévotion, ne saurait trouver le bonheur au Arjuna. Hein? Donc celui-là qui renonce à l'action, sans servir le Seigneur avec amour, il ne va pas trouver le bonheur. Au contraire, l'homme réfléchi, qui pratique le service de dévotion, atteint rapidement l'absolu. Celui qui est une âme pure, qui œuvre avec dévotion et maîtrise ses sens et son mental, celui-là aime tout le monde et il est aimé de tous. Bien que toujours actif, ses actes ne le lient pas. Ses actes ne l'enchaînent pas. Donc, Krishna ramène encore, chapitre après chapitre, les versets qui décrivent. C'est quoi qu'il faut faire? C'est pas qu'il faut pas agir, pas qu'il faut se sauver de nos responsabilités, ça c'est la vie. Moi j'ai tellement de problèmes, je vais me sauver de tous mes problèmes, là je vais être bien. c'est pas la vie spirituelle. Ouais, c'est pas la vie spirituelle. Il dit la vie spirituelle, c'est d'agir, mais dans une conscience supérieure, d'être détaché, de ne pas être toujours attaché à que ça doit se passer comme moi je veux que ça se passe, mais qu'on agit en service pour le Seigneur, puis peu importe ce qui arrive, on l'accepte comme étant la volonté de Krishna. Là, on s'en va. Krishna, il va commencer à dire quelque chose qui est un petit peu différent. Il dit, bien qu'il voit, entende, touche et sente, qu'il mange, bouge, dorme et respire, l'homme dont la conscience est divine sait qu'en réalité, il n'est pas l'auteur de ses actes. Il sait que lorsqu'il parle, évacue, prend, ouvre ou ferme les yeux, seuls les sens matériels et leurs objets sont impliqués et que lui-même, lui en tant qu'âme, lui-même les transcende. Donc là, c'est un peu, ça c'est du gyan, donc la connaissance. Je leur donne la connaissance. Il dit, on fait plein d'affaires, parce que là, il parle de la nature de l'action, puis on parle de détachement. Puis on dit, oui, mais comment on fait pour être détaché? C'est pas facile. Mais là, Krishna va nous donner de la connaissance pour nous aider à arriver à ce détachement. Il dit, on fait plein d'affaires. Il donne pas mal d'exemples assez pratiques. On mange, on dort, on sent, on touche, on souffle, on se ferme les yeux, etc., etc. Mais il dit, la personne qui est réalisée spirituellement, celui dont la conscience est divine, cette personne-là, il sait qu'en réalité, il n'est pas l'auteur de ses actes. Il fait toutes sortes de choses, mais il dit c'est seulement les sens puis les objets des sens qui sont impliqués. Et lui, en tant qu'homme, il n'est pas impliqué. Il est au-delà de ces actions-là. C'est que là, c'est comme un peu... on pourrait être un peu confus en entendant ça. On va dire, oui, mais je fais des affaires. je fais toutes sortes d'affaires. C'est quoi tu dis que je fais rien? Mais Krishna en a parlé un petit peu. On a entendu au chapitre 3, verset 27, Prakriti Kriyamanani, il dit l'énergie matérielle a fait toutes sortes d'affaires, mais nous, on existe indépendamment de ça, on transcende ça. Puis, donc il y a du monde qui font ça, des fois des types de méditation dans lesquels on essaie d'être comme de prendre du recul, d'être l'observateur. Les bouddhistes, ils font ça beaucoup. Et puis, c'est comme un type de méditation pour réaliser que tu as plein de pulsions, de désirs, plein de choses qui se passent dans ton mental, plein de choses qui se passent avec tes sens, mais qu'il faudrait comme qu'on pratique une forme de détachement pour réaliser que nous, ultimement, on existe au-delà de toutes ces fonctions physiques et mentales. Là. Puis ça, c'est supposé nous amener à un certain détachement. Ça, c'est pas toujours, ce type de méditation-là n'est pas toujours pratique, parce qu'on a plein d'obligations encore. Donc, Krishna, il va nous donner cette connaissance-là et nous donner un procédé dans lequel
on peut continuer notre vie comme normale et arriver ultimement à cette réalisation-là. Donc, on va continuer parce que là, ça pourrait nous lever des questions. On se dit que là, Krishna a dit on fait rien. Ça veut dire que si on fait rien, ben, peut-être bien qu'on n'est pas responsable de rien. Que peu importe ce qu'on fait, on ne devrait pas subir les conséquences. Mais là, Krishna, dans quelques versets, il va nous expliquer c'est quoi que ça veut dire. OK, donc il dit « Tout comme l'eau n'effleure pas la feuille de lotus, le péché n'affecte pas celui qui s'acquitte de son devoir sans attachement et en remet les fruits au Seigneur suprême. Brisant ses attachements, le yogi n'agit avec son corps, son mental et son intelligence, ses sens même, que pour se purifier. » Donc le yogi, tout ce qu'il fait avec son mental, ses sens, etc., c'est seulement dans le but de se purifier. Toutes les actions qu'il fait dans sa vie, ça c'est Krishna dit, ça doit être nous autres aussi. On doit faire tout ce qu'on fait, on le fait dans le but de se purifier. Contrairement à l'être qui n'est pas uni au divin, qui convoitise les fruits de son labeur et s'enchaîne, l'âme résolument dévouée goûte une paix sans mélange, car elle m'offre le résultat de tous ses actes. Donc, la personne qui est libérée, celle-là qui agit toujours en sacrifice à Krishna. Le point revient encore. Donc là, Krishna il dit, quand l'âme incarnée domine sa nature et par la pensée renonce à toute action, elle vit en paix dans la cité aux 9 portes. La cité, la ville avec les 9 portes, c'est le corps. Hein, il y a différentes portes. Les yeux, les narines, la bouche, les oreilles, puis une coupe par en bas. Donc, cette personne-là, elle n'agit pas, ni n'est la cause d'aucun acte. C'est encore ça que Krishna amène encore là. C'est une drôle de philosophie qu'il amène dans le chapitre 5. Il parle d'action, mais il dit que, en fait, c'est pas nous autres qui agissons. Mais il va continuer à expliquer c'est quoi qu'il veut dire par là. L'être incarné, hein, qui est le maître de la cité du corps, ne génère ni l'acte, ni les résultats de l'acte, et ne provoque aucune action chez autrui. Tout est l'œuvre des 3 modes d'influence de la nature matérielle. Encore, il dit on agit, mais on fait rien. L'âme, elle transcende complètement les interactions du corps avec l'énergie matérielle. Tout. Donc là, il va commencer à expliquer un peu plus. Il dit de même, le Seigneur suprême n'est jamais responsable des actes vertueux ou coupables de l'être incarné. Si ce dernier s'égare, c'est parce que l'ignorance voile sa véritable connaissance. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que là, on dit que c'est l'énergie. Puis tu sais, des fois, c'est ça, on dit, gars, mettons, il y avait dans les nouvelles, il y a plusieurs années, Guy Turcotte, le médecin qui a tué ses enfants. Puis il dit, gars, ben, c'est pas de ma faute, c'est parce que il y a des pulsions qui m'ont fait agir. C'est que je devrais pas avoir je devrais pas être condamné coupable. Puis on dirait que c'est ça que Krishna dit un peu aussi. Il dit, gars, on agit, mais en fait, c'est pas nous, c'est l'énergie matérielle qui nous force à agir de différentes façons. Là, on dit, mais c'est qui contrôle l'énergie matérielle? Ben, c'est Dieu, c'est Dieu le coupable, ou c'est l'énergie matérielle le coupable? On pourrait passer ça. Puis c'est ça qu'ils font. Ils disent, ben gars, lui, c'est parce qu'il était fou, c'est qu'on ne devrait pas lui donner de sentence. Mais Krishna ici, autant qu'il dit que, hein, il dit les actions qu'on fait, c'est pas l'âme qui agit, mais c'est les sens qui connectent avec l'énergie matérielle. Il dit que le Seigneur suprême, il dit, il n'est pas responsable des bonnes et des mauvaises actions qu'on fait. Il dit, c'est quoi qui est responsable de ça? Il dit, c'est l'ignorance qui voile notre connaissance. Donc, si on fait un choix constamment de rester dans cette ignorance-là, et à cause qu'on est dans cette ignorance-là, eh bien, l'énergie matérielle nous force à agir de différentes façons. Hein? À cause que notre mental est conditionné de toutes sortes de façons par nos actions passées dans cette vie et dans plusieurs vies. Hein?
pourquoi il y a du monde qui naissent, puis on dit il y a du monde des enfants que tout de suite quand ils sont jeunes, ils sont bien en paix, puis tu sais, ils n'ont pas besoin de grand chose pour être paisibles. Il y a du monde, des enfants qui sont fous raides, puis qui donnent du trouble à tout le monde de leur quartier. Donc, comment ça se fait? C'est à cause que dans des vies passées, eh bien, ils ont cultivé, ils ont resté dans leur ignorance, ils ont agi dans l'ignorance, puis ça a forgé une certaine conscience. Et comme Krishna explique dans le chapitre 8, quand on va se rendre là, il dit la conscience qu'on a au moment de la mort, ça détermine la situation dans laquelle on est dans la prochaine vie. Donc Krishna dit, c'est pas de ma faute. Quand je te dis ça, quand je te dis c'est que l'âme transcende le corps et tout ça, il dit, c'est pas que je te dis que tu n'es pas responsable de rien. Il faut qu'on réalise comment ça fonctionne. Dans le chapitre 18, Krishna va expliquer plus qu'il y a différents facteurs. 5 facteurs pour chaque action. Il dit, dans ces 5 facteurs-là, il y en a seulement un qu'on contrôle. C'est le désir. Donc, en désirant, on peut changer notre destinée, ultimement. Est-ce que les gunas, c'est des personnalités, qu'on est influencé par des personnalités? Non, c'est différentes comment dire, qualités de l'énergie matérielle. C'est ça, guna, ça veut dire qualité en sanskrit. Donc, c'est ça, c'est différentes influences de l'énergie matérielle. L'énergie matérielle, c'est comme un peu un spectrum, exactement. Puis, tu sais, quand on dit les 3 gunas, c'est pas que, tu sais, c'est ça, c'est un peu extrême, là. C'est comme qu'il y a l'ignorance, la passion, la vertu. C'est comme les 3 couleurs primaires. Tu mélanges les 3 couleurs primaires, tu auras une infinité de couleurs qui sortent de ça. Donc, c'est une énergie matérielle qui nous amène dans différents côtés. Mais Krishna, il dit que on peut pas mettre la faute sur l'énergie matérielle, puis on peut pas mettre la faute sur lui. C'est pas de ma faute. Donc là, c'est important, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette connaissance-là pour qu'on soit capable d'agir, de changer nos désirs, étant donné qu'on va comprendre plus tard que l'âme agit en désirant, et tout vient de ça, ultimement, du désir, après les actions et tout ça. Donc, toutefois, c'est ça que Krishna dit, quand ce savoir, quand la connaissance qui est supposée dissiper les ténèbres de l'ignorance, quand cette connaissance-là, elle illumine l'âme, eh bien, tout est révélé. De la même manière que le soleil qui illumine toute chose lorsque le jour se lève. Donc, quand cette connaissance-là arrive, eh bien, tout est illuminé. Donc, il y a un procédé par lequel on reçoit cette connaissance. C'est ça que Krishna est en train de donner. Celui dont l'intelligence, le mental et la foi reposent en l'absolu, son seul refuge, se libère par la connaissance de tout concept erroné. Il se dirige tout droit vers la libération. L'humble sage qu'éclaire le vrai savoir voit d'un œil égal le brahmana érudit et bienveillant, la vache, l'éléphant, le chien, puis même lui qui mange les chiens. Le mangeur de chiens. C'est quelqu'un assez low class. Donc, il dit quelqu'un qui est illuminé par le savoir, qui a réalisé que lui, il est l'âme qui transcende le corps, tout ça. Ben, il est capable de voir ça non seulement en lui, mais en les autres. Donc, il voit que... Ça veut pas dire qu'il deal avec tout le monde de la même manière. Ça veut pas dire qu'on deal avec un chien de la même manière qu'on deal avec un humain. Mais il est capable de voir que dans le chien puis dans l'humain, eh bien, il y a une âme qui est de qualité égale. C'est une âme qui, due à son ignorance, est dans une certaine situation dans le monde matériel. Ceux qui ont des corps de chiens, ben, c'est à cause qu'ils ont cultivé l'ignorance plus. Et puis le corps, comme Prabhupada décrit dans ses commentaires, que le corps humain, il sert ultimement à faire de l'avancement spirituel parce qu'on a de l'intelligence, on peut se poser des questions. C'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce que je fais ici? C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Comment ça marche? C'est quoi ma relation avec lui? Tout ça. Donc, il dit ça, c'est l'avantage d'avoir de l'intelligence. Mais si on s'en fout de ces questions-là, on fait juste donner du plaisir à nos sens puis donner du plaisir à notre mental, mais la vie est tellement bien faite
Okay? Krishna dit, mais gars, si c'est ça que tu aimes faire, manger, puis avoir du sexe, puis etc., c'est la seule chose qui t'intéresse, ben, ça va être plus facile d'avoir un corps animal. C'est comme ça, tu peux faire ça toute la journée, manger, avoir du sexe, battre avec, je sais pas, avec d'autres animaux ou whatever. C'est ça que tu aimes faire, ben gars, on va te donner une situation que tu peux continuer à faire ça. Donc la vie est très bien faite. Donc le sage qui est réalisé, il est capable de voir tous les êtres vivants et de voir qu'en tous les êtres vivants, il y a une âme de qualité égale qui s'est ramassée dans une situation selon ses actions passées. Donc l'être dont le mental demeure constant a déjà vaincu la naissance et la mort. Il s'est fixé dans le Brahman et comme lui, est dénué d'imperfection. Donc, en rentrant en contact avec la réalité absolue, eh bien, on se fait changer par cette réalité absolue. Vu qu'il est rentré en contact avec Brahman, il y a les qualités de Brahman. Donc, de la même manière, si tu es ami avec une gang de bandits, bien, tu vas probablement développer leurs qualités. Mais si tu t'associes avec l'absolu ultime, eh bien, naturellement, tu vas être influencé par cet absolu-là. Tu peux pas t'approcher du feu sans être brûlé. De la même manière, tu peux pas t'approcher de l'absolu sans être changé. L'homme dont l'intelligence est fixée sur le soi, qui ne connaît pas l'égarement, qui n'exulte quand, qui ne devient pas wouhou quand il y a un bonheur qui arrive, là, il ne se perd pas dans ce bonheur-là. Puis il ne se lamente pas aussi trop quand il y a du malheur. Eh bien, celui-là, il possède la science de Dieu. Il a déjà atteint la transcendance. Encore des versets qui nous parlent du détachement des choses matérielles. Quand l'intelligence est fixée sur la réalité spirituelle. L'être libéré n'est pas soumis à l'attrait des plaisirs matériels, car il trouve la béatitude en lui-même dans l'extase méditative. En se concentrant ainsi sur le suprême, il goûte une félicité incommensurable. Sabrahma yoga yuktatma sukham akshayam ashnute. Donc, c'est ça, comment on fait encore, c'est ça qu'on disait. Prabhu, Sankirtan Prabhu disait, ouais, mais c'est compliqué de pas, tu sais, d'être au-delà des dualités. C'est l'attachement à la répulsion. Mais Krishna, il dit qu'en fait, c'est facile quand on a trouvé le bonheur spirituel. Quand on a vraiment entré en connexion avec le Seigneur, eh bien, il y a une paix qui est tellement profonde, comme un océan, que, comme dans le chapitre 2, on a l'exemple, il y a plein de rivières qui se jettent dans l'océan, mais l'océan reste calme. Parce que l'océan est tellement profond et tellement volumineux qu'une coupe de rivières qui se jette dedans, ça va tout déboussoler. Donc, Krishna dit, c'est ça. Celui-là qui a trouvé la béatitude en lui-même, dans l'extase méditative, en étant concentré sur le suprême, Brahma Yoga Yuktatma, eh bien, cette personne-là, il goûte à une félicité, à un bonheur incommensurable. Sukham Akshayam Ashnute. Donc, après, ça devient facile d'être détaché des dualités de ce monde. Donc, un verset populaire maintenant, 22. Yehi samspasha jabhoga dukkha yonaya evate adyantavanta konteya nate shuramate Bouddha. Donc, Bouddha, c'est quoi que ça veut dire? Ça ne veut pas rien dire le Bouddha. Bouddha, ça veut dire quelqu'un qui a du Bouddhi. Bouddhi, ça veut dire intelligence. Donc, quelqu'un qui a de l'intelligence, Bouddha. Comme quelqu'un qui a de la bhakti, c'est un bhakta. Donc, le Bouddha, c'est qui? C'est lui qui ne s'adonne jamais au plaisir des sens, au plaisir que procure le contact des sens avec les objets des sens. Il s'y complaît point parce qu'il comprend que ces plaisirs-là, ils ont un début et ils ont une fin, puis à cause de ça, ils sont porteurs de souffrance. C'est temporaire, mais dis-moi, je suis éternel, c'est que pourquoi j'irais pas chercher le bonheur qui reste, qui est substantiel, qui est éternel. Donc, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est Bouddha, qui est intelligent. Donc, il n'est pas intéressé par les plaisirs des sens. Celui qui, avant de quitter son corps, parvient à tolérer les impulsions des sens et à juguler la force de la concupiscence et de la colère,
est bien situé. Il est heureux en ce monde. Donc c'est ça, le bonheur, le bonheur spirituel, c'est pas juste comme on souffre toute notre vie, puis après on va au royaume de Dieu, puis on commence à être heureux. Non, Krishna a dit qu'il est heureux en ce monde, le yogi. Lui qui agit sur la plateforme spirituelle. Mais comment on sait que le procédé marche? C'est parce que tout de suite, quand tu le mets en pratique, bien, tout de suite, tu goûtes au résultat. Même en ce monde. Donc, OK. Donc, celui dont l'activité, le bonheur et l'objectif sont purement intérieurs, celui-là, il est un parfait yogi. Il est libéré dans l'absolu et à la fin, il atteint l'absolu. Donc, il parle de, c'est ça, l'activité, le bonheur et l'objectif sont intérieurs, au lieu qu'aller chercher extérieur dans toutes les choses de ce monde. Qui se trouve au-delà des dualités, des dualités nées du doute, celui-là qui est au-delà de ces dualités-là, qui est affranchi du péché et qui travaille au bien de tous les êtres, qui oriente ses pensées vers l'intérieur, celui-là atteint la libération par la réalisation de l'absolu. La libération dans l'absolu est très proche pour l'être ayant réalisé son identité spirituelle et qui, maître de lui, libre de la colère et du désir matériel, s'efforce toujours d'atteindre la perfection. S'efforce toujours. Donc, il y a un possédé constamment. On doit agir dans la bonne conscience. Fermé aux objets des sens, fixant son regard... Ouais, ça, c'est un verset plus pour les yogis. Fixant son regard entre les sourcils et immobilisant dans ses narines les airs ascendants et descendants, le spiritualiste en quête de la libération et qui a maîtrisé les sens, le mental et l'intelligence, s'affranchit du désir, de la colère et de la peur. Qui demeure en cet état est certes libéré. Parce qu'il me sait... OK, là on arrive au dernier verset. Là, le verset précédent, c'est comme... c'est un verset, c'est ça, c'est un verset assez pour les yogis. Mais Krishna s'adresse à tout le monde. Il y a du monde qui sont plus enclins à ce chemin-là. Peut-être de moins en moins. Étant donné que ça demande un certain contrôle de soi. Mais là, Krishna finit avec un verset vraiment incroyable. Le Prabhupada, il l'appelle la formule de la paix. Ce verset-là. Donc, trois conditions qui sont données. On va le lire. Et quand on remplit ces trois conditions-là, eh bien, on peut être en paix. Donc, ça vaut la peine d'écouter. Bhoktaram yagyatapasam salva lokam maheshwaram suridham salva bhutanam yadvamam shantim richati. OK. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, ce verset-là, Krishna dit il y a trois choses à savoir. Quand on sait ces trois choses-là, on devient en paix. Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, ça veut dire paix. Comment on fait pour être en paix? Il faut savoir que Bhoktaram Yagya Tapasam Salva Loka Maheshwaram Suridam Salva Bhutanam. Donc, Bhoktaram Yagya Tapasam, ça veut dire que Krishna, Dieu, est le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et austérités. Salva Loka Maheshwaram, ça veut dire que Dieu est la source et le contrôleur de tout. Tout vient de Dieu et tout est contrôlé par Dieu. Tous les Sarva Loka, tous les univers, les planètes, whatever. Tout est contrôlé par Dieu. Et Suridam Sarva Bhutanam. Là, ça pourrait faire peur. OK, les deux premiers versets, si on les prend tout seuls, ça peut qu'on va pas avoir peur de Krishna. Tout est pour lui, puis il contrôle tout. C'est comme OK. Mais Krishna dit Suridam Salva Bhutanam. En fait, il dit c'est le meilleur ami de tous les êtres vivants. Suridam, ami de tous les Bhutanam. Salva Bhutanam, tous les êtres. Donc, tout est pour lui. Tout est contrôlé par lui. Mais en même temps, c'est notre meilleur ami. C'est que, OK, c'est il y a une bonne nouvelle. Sinon, ça pourrait être comme un film de science-fiction.
un mauvais film de science-fiction qui a un méchant qui contrôle tout, puis que mais il n'est pas nécessairement le meilleur ami de tout le monde. Donc, Krishna a dit, si on comprend ça, ultimement, que tout devrait être fait pour le Seigneur, que tout, ultimement, appartient au Seigneur, et que le Seigneur, ultimement, c'est notre meilleur ami, ben là, peut-être bien qu'on va se dire, ça devrait nous convaincre d'agir pour lui. Donc, c'est ça, la connaissance que Krishna donne ici. Donc, chapitre 5, c'est ça. Il y a plusieurs choses qui sont traitées. On vient de passer au travers, chapitre 29 versets. Ça commence, on fait un petit sommaire rapide. Ça commence par une question d'Arjuna. C'est quoi, est-ce-tu l'action ou la connaissance que je devrais prendre? Puis pour que Krishna réponde que arrête de faire une distinction, que les deux sont là. Hein? On agit dans la connaissance. C'est ça. Il faut de la connaissance, il faut agir. Pas le choix de faire les deux anyway. Même si on dit qu'on ne veut pas, mais on le fait pareil. On agit constamment avec différents niveaux de connaissance, différents niveaux d'action. Donc, Krishna donne de la connaissance. Il nous explique encore plein de versets sur comment agir en sacrifice au Seigneur. Puis là, il commence à donner de la connaissance comme, tu sais, qu'il demande à méditer. Il faut méditer là-dessus, la connaissance qui dit que, tu sais, on fait plein d'affaires, on mange, on dort, on fait ci puis ça. Mais en fait, l'âme n'est pas impliquée par tout ça. Donc, il essaie de nous donner un sens de détachement, des choses sur lesquelles on peut méditer et essayer de réaliser. Mais ces choses-là ne doivent pas nécessairement seulement être réalisées par la méditation qui est comme on sort de tout. Mais si on agit constamment en sacrifice pour le Seigneur, eh bien, cette connaissance-là va devenir réalisée. Et comment on fait pour aller au-delà des dualités et de l'attachement? Bien, c'est ça, c'est en touchant, en entrant en connexion, Yoga Yukta, Brahma Yoga Yukta. Et on devient en connexion avec le Seigneur suprême. On a un bonheur qui, naturellement, fait que on n'est pas trop attaché à comment les choses vont se passer dans le monde matériel. Donc, ça vient naturellement de ça. Puis Krishna, il nous donne un peu, hein, il nous apprend à être responsable. Il nous dit, gars, il dit, tu peux pas blâmer personne, tu peux pas me blâmer aussi. Qu'est-ce qu'on lit ça? On va dire à la fin du dernier verset, Krishna, il dit, gars, que c'est moi qui contrôle tout. C'est que là, on va dire, ben, c'est Krishna le problème. Il contrôle tout. C'est-à-dire qu'il contrôle ce que je fais aussi. Mais non, Krishna dit, gars, t'as une liberté dans tes désirs, puis tu dois payer pour ça. En fait, la source des problèmes, c'est l'ignorance. Donc, il donne de la connaissance comme ça. Puis il va continuer là. Le prochain chapitre, c'est Dhyana Yoga. Dhyana Yoga, c'est le yoga de la méditation. Là, on va plus vraiment dans le procédé des yogis. Puis Arjuna, il va dire, parce que là, on a lu aussi même à la fin du chapitre 5, là, Krishna il dit médite entre les sourcils, puis là, l'air qui rentre puis l'air qui sort doivent se fondre ensemble, puis on est comme, ok, c'est un peu intense. Puis il va parler plus du procédé des yogis, puis Arjuna, il va dire ça. Il va dire, hey, je peux pas faire ça. Puis Krishna, il va lui donner un procédé qui s'applique à nous, parce que nous autres aussi, il y a des bonnes chances qu'on ne soit pas capable de faire ça. Est-ce que le Bhagavad Gita a été écrit pour le Kali Yuga ou bien c'est pour tout le Yuga? Ben c'est des enseignements qui ont été donnés spécifiquement pour les gens dans notre ère, dans notre situation. Parce que justement, c'est ça, justement, quand on parle de ça, Krishna il parle des procédés des yogis, mais Arjuna il dit, tu sais, Arjuna, c'est pas n'importe qui, là. Il est pas mal, si on lit à propos de la vie d'Arjuna dans le Mahabharata, on va voir qu'il est pas mal, il est moins dans le trouble que nous autres. Mais le point, c'est que même lui, Krishna, il dit ça. Il dit, ouais, Arjuna, il dit, hey, gars, moi, je suis pas capable, c'est pas vrai que je vais faire ça, là. Tous ces procédés yogiques-là, ça fonctionne pas. Donc, Krishna va y expliquer comment faire ça, et ça s'applique à nous, ultimement. Parce que c'est d'expliquer, ouais, que dans les yugas avant, les gens sont capables de faire ces trucs-là, de la méditation, que les gens sont plus en contrôle de leur mental. Là, on a un air comme ça. La publicité à gauche et à droite, le mental, ça fonctionne pas trop. Donc, il nous donne un procédé plus pratique pour nous. C'est une question de conscience, en fond, pour s'ajuster à notre conscience, pour être capable qu'on comprenne d'une façon ou d'une autre.
Ouais, ben c'est ça. Ben que c'est comme un médecin, là, il faut qu'il soit capable de voir le patient exactement. C'est quoi qu'il a besoin. Donc c'est pour ça aussi, même dans le chapitre 4, on lisait l'autre fois, que Krishna dit Yada Yada Dharmasya. Il dit je viens toujours à différents moments où j'envoie du monde. Whatever. Mais donc ça veut dire que c'est un message différent que le monde a besoin d'entendre à différents moments. C'est comme c'est qui notre ami le grand comment il s'appelle? C'est-tu Moïse ou qui a sorti les 10 commandements? Ouais, Moïse. Le grand prophète Moïse a sorti les 10 commandements. Pas tuer, pas voler, pas coucher avec la femme du voisin. Donc, tu sais, c'est assez comme... Ça nous laisse entendre qu'il parlait à du monde que... Comment dire, ça allait pas bien. Si t'as besoin de dire à quelqu'un, faut pas tuer, faut pas voler, hein? Faut pas voler, là. Donc, c'est ça, là. Mais tu sais, là, on a il y a différents niveaux d'instruction spirituelle. Donc, Krishna, il faut qu'il soit capable de s'adapter. Et puis, il est très libéral. Même dans la Bhagavad Gita, il donne différents niveaux. Si on va au chapitre 12, il dit, fais ça, si t'es pas capable de faire ça, fais ça. Si t'es pas capable de faire ça, fais ça. Si t'es pas capable de faire ça, fais ça. Donc, il donne différents niveaux comme ça, étant conscient que c'est pas tout le monde qui est à la même place. Donc ouais, c'est comme tu dis, c'est exactement ça. Dépendamment comme du niveau de conscience des gens, eh bien, c'est de... Peut-être arrêter le live ici. Hare Krishna. Merci à tous d'avoir écouté. Passez une bonne soirée. Hare Krishna.